Cédric Chabou, bonjour, je suis le président de la SPGP, le responsable des investissements de cette société. Bienvenue dans notre nouveau studio vidéo, support que nous utiliserons pour vous faire des points mensuels sur la macroéconomie, les investissements de nos fonds, mais aussi de façon plus opportuniste lorsque les moments de marché le demanderont. Émeric, depuis le mois d'août, il s'est passé beaucoup d'événements et notamment le 22 août dernier, Jackson Hole a donné un point d'inflexion relativement important pour le marché. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots supplémentaires ? Bonjour, je suis Émeric Didet, directeur de la gestion sous mandat à la SPGP. Je m'occupe avec Cédric de l'allocation d'actifs et de la partie macroéconomique au sein de la société. Nous avons en effet trois événements majeurs qui sont intervenus au mois d'août. Le premier a été les tensions en Russie qui ont fait baisser les marchés financiers de manière assez importante au début du mois et qui ont pesé fortement sur les indices actions. Heureusement, Jackson Hole, le grand rendez-vous des banquiers centraux, a permis d'avoir de bonnes nouvelles puisque Mario Draghi a adopté un discours relativement accommodant pour l'avenir en annonçant qu'il allait lutter contre les risques de déflation au sein de la zone euro. Janet Yellen, de son côté, au sein de la Réserve fédérale américaine, nous a également rassurés quant aux remontées éventuelles de taux qui ne seront pratiquées que sur du long terme. On est donc dans un environnement qui a été porté et qui nous a permis de repartir à la hausse. Le troisième événement majeur a eu lieu il y a quelques jours, c'était au sein de la Banque centrale européenne. Mario Draghi a détendu fortement les marchés en abaissant légèrement son principal taux directeur, mais également en annonçant de grands plans de rachat d'actifs à compter du mois d'octobre. Ceci a permis au marché de repartir fortement vers le haut. Cédric, trois événements ont impacté le positionnement des fonds. En effet, Émeric, la consolidation que tu mentionnais sur l'ensemble des indices européens s'est matérialisée également dans le secteur bancaire qui nous a offert durant le mois d'août un point d'entrée extrêmement intéressant en termes de valorisation. L'ensemble de la gamme a été petit à petit au mois d'août réalloué de plus en plus fortement au profit du secteur bancaire et notamment à ce point d'inflexion de Jackson Hole, nous avons fini de mettre cette surallocation, principalement des grandes capitalisations boursières européennes en Europe continentale, mais aussi des small et mid cap en Espagne et en Italie pour bénéficier d'événements supplémentaires et des catalystes positifs que peuvent être notamment la consolidation du secteur que nous attendons d'ici la fin de l'année. Globalement, les indices semblent avoir vu un stress relativement important au mois d'août qui nous a offert un bon point d'entrée et semblent aujourd'hui, après l'intervention de la BCE, dans une configuration beaucoup plus favorable pour les actions qui devrait nous porter vraisemblablement vers les plus hauts, voire les casser si les tensions géopolitiques en Ukraine arrivent à se détendre d'ici la fin de l'année. Je vous remercie.